Merci, chers collègues. La parole est à Jean-Luc Laglaise du groupe Modem. Merci, Monsieur le Président. Merci d'abord à Marie-Noëlle Battistel pour son rapport particulièrement intéressant. Je suis élu d'Occitanie et l'Occitanie est une région qui est extrêmement productrice, et notamment les Pyrénées, parce que notre collègue précédent parlait des Alpes, mais les Pyrénées dont je suis issu sont un apporteur important. Merci pour nous avoir également éclairé sur le fait que les barrages hydroélectriques ne sont pas que des barrages hydroélectriques. Ils ont également cette régulation autour des berges, l'utilisation des plages, l'utilisation du plan d'eau pour du canotage éventuellement, l'utilisation de l'eau pour l'agriculture, enfin tout un tas d'éléments actuels et peut-être futurs qui sont probablement difficiles à écrire dans une concession. En tout cas dans une concession révisable et facilement révisable. Donc sur ce sujet-là, effectivement, merci de nous avoir ouvert l'esprit et de nous avoir montré à quel point cette ouverture à la concurrence que nous demande l'Europe peut être problématique. Et donc ma question est relative à cela. Si l'Europe nous demande d'ouvrir à la concurrence, il ne demande pas uniquement à la France. Il l'a demandé à tous les pays d'Europe. Et donc, est-ce que vous pourriez nous dire comment ça se passe ailleurs ? Comment ont-ils vécu, ont-ils appliqué ou n'ont-ils pas appliqué cette ouverture à la concurrence? Merci. Merci. Je donne... est opéré. Sur l'ouverture à l'aval, votre intervention m'a fait penser que je n'avais pas parlé suffisamment peut-être de la question de l'ouverture du marché de détail. Aujourd'hui, on a une production qui est fermée à la concurrence. Globalement fermé à la concurrence. Par contre, on a ouvert le marché de détail. Ce qui fait que la concurrence de l'aval est opérante et permet justement d'avoir une mise en concurrence de l'aval sans pour autant avoir eu l'obligation d'ouvrir la production et le marché de l'amont. Donc on voit bien que quand même, on peut y parvenir. Pas suffisamment, sûrement, mais on peut encore progresser en ce sens. Et c'est pour ça qu'on avait aussi proposé un système d'arène hydroélectrique. C'est-à-dire que les producteurs seraient obligés de réserver une part de leur production au prix soit de revient, soit que l'on définira, à tous les opérateurs étrangers qui le souhaitent. C'est-à-dire que la concurrence de tous les opérateurs ils pourraient venir se fournir sur le marché français sans pour autant l'exploiter. Donc ça, c'est une solution qui, pour moi, reste une solution intéressante de mise sur le marché de ce volume productible